Chapitre 41, versets 50 à 52. Genèse 41, 50 à 52. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils. Dis avec moi 2 fils. Que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Dis avec moi Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Verset 52. Et il donna au second le nom d'Éphraïm. Dis avec moi Éphraïm. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dis-moi un vrai amen. Aide-moi à dire à ton voisin, prépare-toi pour recevoir ton Manassé et ton Éphraïm. Oh, dis-le lui encore, prépare-toi pour recevoir certainement, assurément, ton Manassé et ton Éphraïm. Prépare-toi pour recevoir ton Manassé et ton Éphraïm. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Alors, vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Et je sais qu'il y a des modèles de Joseph ici sur la terre. Et je suis en train de parler à beaucoup d'entre eux. Qui croit qu'il est le Joseph de sa famille? Joseph a connu beaucoup de souffrances et de douleurs. En fait, il a commencé sa vie dans beaucoup de douleurs. Pour commencer, Joseph a perdu sa mère très tôt. Il avait peut-être 2 ans ou 3 ans plus, au plus. Parce que sa mère est morte en accouchant son jeune frère Benjamin. Joseph a été privé très tôt de sa mère. Alléluia. Mais par compensation, la Bible nous dit que Jacob aimait tellement Joseph parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et les autres femmes de Jacob prenaient aussi soin de Joseph. L'enfant, malgré qu'il soit privé de sa mère très tôt, je crois qu'il n'en souffrait pas émotionnellement. Joseph était équilibré. Joseph était épanoui. Joseph était heureux. Joseph connaissait très tôt Dieu personnellement. Il avait une relation avec Dieu. Il aimait Dieu. Il honorait Dieu. Il apprenait les voies de Dieu auprès de son père Jacob. Et c'est pour cela que très tôt, à l'âge de 17 ans, Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a parlé à travers des songes pour lui montrer son avenir glorieux. Tu seras grand. Alors qu'il parlait de ses songes à ses frères, il savait au fond de lui-même ce que Dieu voulait faire de lui. Il croyait en cela. Ceci a amené la jalousie de ses frères. Premièrement, parce que leur père aimait Joseph apparemment, plus qu'eux. Pourquoi? La preuve, Jacob a offert à Joseph une tunique de plusieurs couleurs, un cadeau spécial, à lui seul. Mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Mon ami, les choisis ont une vie particulière. Parce qu'il y a une grâce exceptionnelle de Dieu sur votre vie. Les gens vont vous préférer, les gens vont vous choisir. Il y a des choses quand on va vous accorder par pure grâce. Non pas parce que vous avez fait quelque chose et qui peut attirer la jalousie des autres. Mais pourquoi c'est lui qu'on fait ça? Pourquoi c'est lui que cet homme aime? Pourquoi c'est lui qui désire? Pourquoi c'est lui?
Dis à ton voisin, c'est parce que tu es un choisi. Les frères de Joseph étaient jaloux. Il dit, mais attends, amusement, ce garçon-là, attends, il veut devenir nos chefs. Il a des rêves. Il a des projets. Quand il parle, vous savez, tout le monde ne rêve pas. Hein. Beaucoup de jeunes, j'ai compris, ils ont des ambitions bizarres, mais des rêves dont on parle avec conviction, avec passion, avec détermination. Très peu de jeunes ont ça. Joseph, il savait qu'il était différent, que le Seigneur l'amenait quelque part. Alors ses frères ont dit, on va finir avec ce jeune homme, on va le tuer. On va le tuer. Le mieux c'est de le tuer et nous allons voir ce que ses rêves vont devenir. Et effectivement, ils ont planifié de le tuer, mais Dieu ne leur a pas permis de le tuer. Mon ami, ils ont planifié longtemps de te tuer. Et si tu as envie, Dieu ne leur a pas permis ça, c'est tout. C'est tout. Ils ont planifié, ils ont arrêté de finir avec toi. Tu vois, l'homme n'est pas tout puissant. Les hommes peuvent planifier des choses, ils peuvent orchestrer des choses, mais Dieu est souverain. Il préserve les siens, il préserve les choisis. Malgré, c'est-à-dire au moment même où vous êtes vulnérable, au moment où vous êtes livré entre leurs mains, et ils ont tout le pouvoir pour faire de vous tout ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas accomplir leur dessein. Ils ont eu l'occasion de vous empoisonner, et le poison est devenu vitamine dans votre corps. Tu n'as aucune idée comment tu as déjà mangé plusieurs fois de poison. Ils ont envoyé des flèches. Ils ont programmé la mort. Mais ils s'étonnent, mais comment il a échappé? Mon ami, notre Dieu est vivant. Tu as échappé et tu échapperas encore. Quand vous avez une destinée spéciale, vous êtes un ennemi de l'enfer. Satan est prêt à passer par tous les moyens, en commençant par vos proches, par vos frères et sœurs, pour vous détruire. En commençant par des amis, en commençant par vos intimes, par vous détruire. Mais il ne t'aura pas. Dis-moi un vrai amen. Ses frères ont porté envie contre Joseph. Parce que Dieu ne leur a pas permis de le tuer, Ruben leur a conseillé de le vendre. Il dit, c'est notre sang. Si on le tue, on gagne quoi? Au moins si on le vend, on aura quelque chose. Ah, ça c'est la sagesse de Dieu. Le Seigneur enverra toujours quelqu'un au milieu du conseil de tes ennemis, qui va leur donner un conseil en ta faveur. Il dit, si on le tue, on va gagner quoi? Si on le vend, au moins on va partager un peu d'argent. Il dit, ah, c'est vrai. Et ils l'ont vendu. Vendu leur propre frère comme esclave. Il est descendu en Égypte. Potiphar l'a acheté comme esclave. Mais parce que la main de Dieu était sur lui, parce que la grâce de Dieu était sur lui, dès qu'il est rentré dans la maison de Potiphar, Potiphar a constaté, non, ce gars, il n'est pas esclave, parce qu'il ne se comportait pas comme esclave. Joseph marchait avec dignité. Il n'était pas amer, il n'était pas triste, il ne passait pas son temps à maudire ses frères. Il était un esclave heureux. Ça, c'est différent. Et la Bible dit, quand Potiphar l'a vu, Potiphar a dit non, je vais l'employer. Il ne sera pas esclave. Un esclave travaille pour son maître sans salaire. Mais Potiphar a employé Joseph. Il lui a donné une certaine liberté. Il lui a donné des privilèges. Il mangeait comme il voulait. Il lui donnait des récompenses. Et quand il a vu que la main de Dieu était sur ce jeune homme et que toutes ses affaires prospéraient à cause de Joseph, la Bible dit,
Potiphar l'a établi sur toutes ses entreprises, sur toute sa maison. Lui-même, il a dit, Potiphar m'a tout remis. Il m'a donné plein pouvoir. Il ne demande même rien. Il me fait tellement confiance, je gère tout. Il était devenu pas seulement le directeur général, mais celui qui décide de tout. Il dit Potiphar ne demandait même plus rien. Tout prospérait. Et Satan ne laisse jamais les choisir. Il va rentrer dans le cœur de la femme de Potiphar. Fausse accusation, mensonge. Joseph s'est retrouvé en prison. Mais cet homme n'était pas brisé. Il était toujours le même. Dis-moi un vrai amen. Même en prison, il était un prisonnier différent. Il était heureux. Il était serviable. Pourquoi? Écoutez, lorsque vous avez un rêve, Dieu vous a montré là où vous allez. Écoutez, c'est la plus grande force de suivi. Quel que soit ce qui se passe, là où le Seigneur vous a amené, ce qui vous a montré la destination là, peu importe les réalités du moment présent, aussi longtemps que vous n'êtes pas encore là-bas, vous allez passer. Ça va passer. Et développer cette foi. Par exemple, tu rentres en avion. Le Seigneur te dit, ok, je t'envoie, donnez-moi un pays. De quel pays? Je t'envoie en Singapour en mission. Et il t'a montré ce qui va se passer là-bas. Les gens que tu vas rencontrer, comment Dieu va t'utiliser. Et pendant que vous êtes en avion, il y a une turbulence. Et les gens ont commencé par crier. Le pilote dit, oh vraiment, que chacun prie son Dieu, vraiment. Mon ami, le Dieu qui t'a montré la destination là, c'est là où tu dois te caler et dire, ouais, moi je sais là où je vais. Dis-moi un vrai amen. Ah, il savait, non? Qu'il y aura turbulence. Tu vas te caler bien. Parce que tout le monde peut périr. Mais toi, tu iras à destination. Dis-moi un vrai amen. Je prophétise sur ta vie. Peu importe les turbulences que tu traverses maintenant, tu vas passer. Tu iras à destination au nom de Jésus. Tu iras à destination au nom de Jésus. Donc, au milieu de toutes ces choses, Joseph savait, il savait. C'est pas la fin. C'est pas la fin ici. Il m'a montré. Je suis un grand leader. Un grand. Et donc, c'est pas en prison ici que ça va se passer. Mais en attendant, puisque je suis ici, que je me rende utile. Il était tellement bon que la Bible dit, le régisseur de la prison a démissionné. Et l'a établi régisseur. La Bible dit maintenant, c'est Joseph qui gère la prison. Qui distribue la nourriture, qui donne. Il était devenu chef. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette grâce? Donc il avait une certaine liberté. On lui a donné un appartement à part en prison. Si bien que Joseph n'était pas là où tous les autres prisonniers étaient. On a logé Joseph là où on met les prisonniers politiques. Ah, tu n'as pas compris. C'est pourquoi quand Pharaon a envoyé les chansons et le panetier, ils l'ont envoyé dans l'appartement de Joseph. C'est pas avec les autres prisonniers. Et donc ils ont rêvé. Les deux ont rêvé la même nuit. Joseph les voyait tourmenter. Mais vous avez quoi? Pourquoi vous êtes triste comme ça? Ah, on a rêvé. Il dit, ouais, racontez-moi, je vais vous aider. Il les a servis avec son don parce qu'il avait le don d'interpréter les songes. Il les a aidés. Il dit, ah, toi, les chansons, ce que je vois, tu vas sortir. Et tu vas continuer par mettre la coupe entre les mains de Pharaon. Mais le panetier, ce que j'ai vu là, c'est pas joli. Hein? Dans 3 jours, on va te décapiter. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand les chansons sortaient, Joseph lui dit, il ne faut pas m'oublier. Il ne faut pas m'oublier. Parle en bien de moi à Pharaon. Fais quelque chose pour me sortir d'ici. Je suis un innocent.
Mais écoute-moi bien. Peu importe combien tu es innocent, peu importe combien tes mains sont pures, peu importe comment tu n'as rien fait, il y a le Seigneur a déterminé certaines choses pour un temps. Et les temps seront accomplis avant qu'il ne fasse ce qu'il doit faire. C'est pourquoi les chansons l'ont oublié. 2 ans, Joseph était oublié en prison. Mais un jour, le Dieu du ciel, il a regardé. Il dit, la parole qu'il lui avait annoncée, le temps de son accomplissement est arrivé. Il dit maintenant, il faut que Joseph sorte. Parce qu'il est prêt. Il est prêt maintenant. Il est préparé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est rentré dans le sommeil de Potiphar. Pardon, de Pharaon. Pharaon a rêvé. Et personne ne pouvait interpréter ses rêves. Alors Joseph, les chansons s'est rappelé de lui. Il dit, ah! Mon ami, en cette saison, quelqu'un va se rappeler de toi. Tu as rendu service à des gens il y a des années. Ils t'ont oublié. Je te le dis. Tu auras des coups de fil bizarres venant de très loin. J'ai pensé à toi, mais où étais-tu? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Le Seigneur m'a élevé, je suis béni maintenant. Qu'est-ce que je peux t'aider? Tu es dans quelle activité? Tu es dans quelle affaire? Reçois ces grâces au nom de Jésus. Il s'est souvenu, il dit, ah, Joseph, il m'a fait sortir de prison. Hey. Il dit, il dit, Pharaon, je me rappelle. Il y a un jeune hébreu que j'ai rencontré en prison il y a 2 ans. Père, donne l'ordre pour qu'on puisse le faire sortir. Il a la capacité d'interpréter ton songe. On l'a fait sortir. Il a interprété le songe. Non seulement il a interprété le songe, il a proposé la solution de sortir. Et en un instant, de façon brusque, la vie de Joseph a changé radicalement. En 24 heures. Dis-moi amen. Son histoire a basculé. Quand il se couchait ce jour-là, avec son numéro matricule, avec son habit de prisonnier, il ne savait pas qu'il était déjà à la porte de l'accomplissement de son rêve. Ce que Dieu lui a montré il y a 13 ans. Dis-moi amen. C'est le genre de miracle qui t'attend. Ça viendra tout à coup, sans t'avertir. Mais je te rappelle, souviens-toi, nous sommes dans une saison prophétique. Ne sois donc pas distrait. Tous les jours à partir de maintenant sont des jours de bénédiction. Je vais te donner un conseil. Chaque matin, lorsque tu te lèveras, la première des choses que tu déclares, dis, quelque chose de merveilleux va m'arriver aujourd'hui. Quelque chose de beau va m'arriver aujourd'hui. Joseph a été élevé. Pharaon lui a remis tout le gouvernement du pays. Il lui a donné l'autorité. Il lui a donné le pouvoir, l'influence, la richesse, la gloire. Il était puissant. En fait, c'est lui qui dirigeait le pays. C'est lui qui dirigeait maintenant le conseil des ministres. Pharaon était en vacances. Dis-moi amen. Et au milieu de cette grande percée, de cette bénédiction, de cette consolation, de cette restauration, la Bible dit que la femme de Joseph, la femme qu'on lui a donnée, tu vois, ça c'est des gens de bénédiction que Dieu vous donne au temps de la consolation. Il n'a pas eu le temps d'aller chercher femme. On lui a proposé une bonne femme le même jour. Il y a des gens ici. Votre mariage, est-ce que vous savez que c'est quelque chose de surnaturel? Ça va arriver juste comme ça. Oh, dis-moi un vrai amen. Le Seigneur va l'arranger juste comme ça. Aide-moi à dire à ton voisin, juste comme ça, juste comme ça. Comment tu te maries comment? On ne savait pas que tu étais
Je dis fiancé. Tu l'as trouvé quand? Et puis vous êtes... Madame, il faut laisser tout ça là. Ça c'est mariage miracle. Oh, dis à ton voisin, mariage miracle. On dit, oh, est-ce que tu la connais bien? Tu le connais bien, mon ami. Dieu le connaît bien. Dieu la connaît bien. Il a arrangé ça. Dis-moi un vrai amen. Et donc la femme de Joseph lui a donné 2 enfants. Premièrement, Manassé. Deuxièmement, Ephraim. Et tout ce que Dieu a fait à Joseph, il a tout résumé dans le nom de ces 2 enfants. Dis-moi un vrai amen. En fait, c'est là où je suis en train de t'amener. Dis-moi un vrai amen. Tout ce que Dieu a fait à Joseph, il a résumé ça dans le nom de ces 2 enfants. Et c'est ce qui veut t'arriver. Le Seigneur va t'accorder ton Manassé et ton Ephraim. Je n'aime pas ton âme. Je n'aime pas ton âme. Si c'est toi, dis-moi, je reçois mon Manassé maintenant. Est-ce que tu as la foi pour recevoir Manassé? Est-ce que tu as la foi pour recevoir ton Ephraim? Alors, Manassé veut dire oublier. Dis avec moi, oublier. Il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Joseph a connu trop de peine, trop de douleur, trop de souffrance. Pendant longtemps, pendant des années. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses, des douleurs qu'on peut oublier, des peines qu'on peut oublier? Mon ami, oui. Oui. Tu as traversé certaines choses. C'est-à-dire, ce qui t'arrive enfin là, c'est tellement beau, c'est tellement grand, que ça efface tout le souvenir de ton mauvais passé. Oh, dis-moi amen. Écoute-moi, par exemple, pourquoi il y a des jeunes filles, on leur a brisé le cœur et elles n'arrivent pas à se remettre? Se souvient dit Gontran, ta-ta-ta-hou-hou. Tout le problème c'est quoi? Si juste après Gontran, Dieu lui donnait Galbert. Il dit waouh. Heureusement que quand elle regarde Galbert, elle dit heureusement Dieu m'a délivré de Gontran. C'était tellement beau. Il dit je ne savais pas qu'il y avait encore des hommes comme ça. Une compensation qui fait oublier le passé. Mon ami, Dieu fait des choses comme ça. Il est possible d'oublier les souffrances du passé. Peu importe combien de temps ça a duré. Il est possible. Tout dépend de la visitation que tu as reçue. Et c'est ce qui va t'arriver. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand bientôt tu seras en train de raconter ton passé, personne ne te croira. Quitte là, toi qui... Moi, un jour, par exemple, je disais aux gens que très jeunes, mon père, il nous envoyait au champ. On labourait. Et la personne me dit, toi qui? Donne-moi ta main. Il dit, oh, regarde, ta main qui est chose à combien de femmes là? Tu n'as jamais tenu là-haut. J'ai dit, regardez. Tu ne sais pas que Dieu restaure. Dieu va te restaurer au point où les séquelles de ton passé là, on ne verra rien sur toi. On ne verra pas de cicatrices, on ne verra pas de marques, on ne verra rien qui ressemble à ce dont tu es en train de parler. Alors tu es en train de nous blaguer. Oh, toi qui? Madame, le Seigneur fait des choses comme ça. Reçois ton Manassé au nom de Jésus. Manassé est un mémorial, un témoignage vivant démontrant l'amour, la grâce, la miséricorde, la bonté, la générosité et la puissance de Dieu agissant dans la vie d'un homme. C'est un témoignage de bénédiction qui fait oublier toutes nos peines, nos souffrances ou humiliations. Manassé est une vague de bénédiction soudaine qui engloutit totalement notre passé douloureux et nous donne un nouveau statut. Joseph, l'ancien esclave, prisonnier
est devenu l'homme le plus puissant de l'Égypte. Comment? Ça ne suit aucune logique. C'est quoi ce genre de succès? Comment tu es arrivé là? Ah, j'étais en prison et puis on m'a fait sortir dehors. Mon ami, il faut le laisser. C'est pas comme ça. Pas nous sérieusement. Comment tu es devenu un homme aussi puissant en Égypte? Quand j'ai fini à VA et puis j'ai travaillé dans quelques banques et puis après j'ai dit, c'est maintenant tu es en train de parler. Comment tu dis tu viens de la prison? Tu as fait quelle école? Joseph n'a fait aucune école. Aucune école. Reconnu par les hommes. Il n'a pas fait les écoles de l'Égypte. Il n'a pas fait aucune école de commerce. Il n'a eu aucun master en management. Encore en quoi? En politique internationale ou quoi que ce soit. Mais comment tu es arrivé là? Hey, la grâce de Dieu est en train de localiser quelqu'un. Écoutez, beaucoup de gens auront du mal à croire ce que Joseph était. Lui-même aura du mal à raconter cela. Écoutez, je sais par expérience personnelle, il y a des témoignages, j'ai du mal à partager avec les gens. C'est trop, c'est un vrai semblable, c'est un vrai. Vaut mieux, c'est entre moi et Dieu. Ou bien j'en parle à un fou comme moi. Les pasteurs mentent, ils exagèrent un peu de temps en temps. Il faut montrer que, mon ami, il y a des témoignages comme ça, bizarres, trop bizarres. Ça va t'arriver. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, il y a un présent dans lequel Dieu peut vous emmener. C'est tellement glorieux, la gloire. Votre gloire présente, c'est tellement glorieux que ça envahit et ça efface, ça fait disparaître votre passé bizarre. Dis-moi un vrai amen. Il dit le poids éternel de la gloire qui nous est réservé, plus grand que les douleurs, que toutes les souffrances que nous avons connues. C'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Manassé est une élévation, une promotion, une ascension rapide, sans tenir compte des protocoles. Oh, qui est en train de recevoir cela? C'est une ascension, une promotion, une élévation rapide, sans tenir compte d'aucun protocole. Dans Samuel chapitre 2 verset 8, il dit: de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands, et il le donne en partage un trône de gloire. Ça c'est l'histoire de Joseph. Tu crois que c'est seulement une histoire biblique? Le Seigneur veut que tu vives ça aussi. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Manassé efface nos mauvais souvenirs, nous redonne le sourire et nous fait regarder l'avenir avec joie, avec excitation. Donc tu es aussi, en tant qu'enfant de Dieu, un candidat à ce genre de bénédiction. Tu es aussi un candidat prêt pour recevoir Manassé. Si tu peux le croire, si tu te prépares pour, tu le verras s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Si tu peux le croire, tu le verras s'accomplir. C'est le genre de bénédiction, c'est le genre de visitation que le Seigneur nous donne. Et on dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Je rêve ou quoi? Tu vas te pincer pour voir. Attends, je rêve ou quoi? Je rêve ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Un exemple de quelqu'un qui a reçu Manassé, c'est Anne. On s'est moqué d'elle pendant plusieurs années. Elle était stérile. À la fin des comptes, elle a fait une promesse à Dieu. Si tu me donnes juste un enfant, un seul, je vais te le consacrer. Un seul. Et quand elle a respecté ses promesses, elle a sevré Samuel et l'a apporté au temple. Elle a respecté.
La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2 verset 21, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Dis-moi amen. Oh, maintenant elle a combien d'enfants? 6. Dis, oh, mais j'étais stérile, hein? Stérile. Regarde tous ces enfants-là. Tu vois, c'est le genre de personnes où elle vient accoucher, elle n'a jamais eu d'enfant, mais triplé, quintuplé. Comment on appelle les 9? Les 9 enfants, on appelle ça combien? Hein? Ok, ce que tu dis là. Comme si Dieu fait rappel, il prend. Ça là, c'est bizarre, c'est trop bizarre. Ça c'est surnaturel. On explique bien en biologie le mécanisme des jumeaux, des triplés, ça s'arrête là. Le reste là, c'est surnaturel. Totalement surnaturel. Et c'est ce qui t'arrive au nom de Jésus. Dis-moi un vrai amen. Mais c'est pas fini. Joseph, il a eu une visitation, une élévation qui l'a fait oublier tout son passé. Mais mieux, Dieu ne l'a pas seulement élevé, il ne l'a pas fait sortir. Tu vois, il ne l'a pas seulement mis dans l'abondance. Il ne lui a pas seulement donné le pouvoir, l'influence. Il y a beaucoup de gens, c'est tout ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'ils veulent. Ah, le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a élevé. Maintenant, j'ai des maisons, j'ai des voitures, mon ami. Dieu est plus beau que ça. Dis-moi un vrai amen. Est-ce que vous savez que... Qui peut me dire à quel âge Joseph est mort? Hey! Qui peut me dire à quel âge Joseph est mort? 1, 2, 3, je vais donner l'argent à quelqu'un. I'm serious. Oui. Hey. C'est vrai ça? C'est vrai ça? C'est vrai ça? Oh, elle a gagné. Hein? C'est 110 ans. C'est 110 ans. Non, j'ai promis, je vais te donner, viens. Je te donne 2 billets neufs de 500. Et si l'argent là entre dans tes mains, tu ne vas plus jamais manquer d'argent. Joseph est devenu... comment? Il est devenu premier ministre à 30 ans et il est mort à 110 ans. Ça veut dire quoi? Pendant 80 ans, cet homme a régné. 80 ans a conduit l'Égypte. Aïe, ça c'est une autre dimension. 80 ans, ça veut dire quoi? Le pharaon qu'il a établi est mort. Un autre est venu. Joseph était toujours là. Lui aussi il est mort. Un autre est venu. Joseph est toujours là. C'est le 4e pharaon qui est venu. Et qui ne connaissait pas l'histoire de Joseph était mort. Et c'est là qu'ils ont commencé par massacrer. Mon ami, et ça c'est Ephraim. Dis-moi amen. C'est parce que Dieu m'a élevé, Dieu m'a fait ceci, j'ai oublié toutes mes peines. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec cette élévation maintenant? Il m'a donné Ephraim. Ephraim veut dire être fécond. Il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affection. Aïe, quelqu'un est en train de rentrer dans cette dimension. Ça dit quoi? Le Seigneur a semé des choses en toi. Il a mis des grâces et capacités en toi. Mais ça n'a jamais encore trouvé de terrain fertile pour porter du fruit. Le Seigneur peut créer ces moments, cette occasion, cette opportunité. Tu vois, vous pouvez être plein de potentiel, plein de capacités.
Et parce que vous n'êtes pas encore au bon endroit, on vous voit comme un échec. Vous n'êtes pas encore dans le bon environnement, on vous voit comme un nul. Écoutez, cet homme qui a la capacité de conduire ce grand empire, cette grande nation, cet homme avec cette capacité politique, économique, Joseph était trop, il avait tout. Cet homme avait toutes ces choses-là en lui, il était en prison. Donc, il suffit juste qu'on le sorte de prison et qu'on le mette là où toutes ses capacités peuvent s'exprimer. Et puis il a commencé par rien. Je te vois planter. La main de Dieu va te faire sortir de ce mauvais environnement et te planter dans un terrain fertile. Tu vas devenir fécond. Tout ce que le Seigneur a mis en toi va commencer par s'exprimer. Écoutez, notre expansion, notre épanouissement, c'est une question d'environnement. Et tout ce que Dieu avait mis en Joseph, et l'a appelé gouverneur depuis sa jeunesse. Ce n'est qu'en Égypte que ça peut trouver son plein épanouissement. Ce que Dieu a mis en toi, ça peut s'exprimer. C'est là où Dieu va t'amener maintenant. Tu vas recevoir cette grâce, cette position, propulsée sur cette plateforme. Les gens vont te dire, mais attends, je ne savais pas. Depuis quand tu as appris à faire ça, c'est toi qui fais. Comment? Oui. Il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Ephraïm, un témoignage de fécondité, de productivité et de multiplication. C'est une saison favorable où vous commencez par porter du fruit. Parce que vous êtes maintenant sur le bon sol. Dis-moi amen. Après des années de stagnation, de désirs non accomplis, de rêves jamais réalisés, des efforts sans fruit, des portes fermées, de confusion, de déception, vous avez tout à coup toutes les conditions favorables pour réaliser tous vos rêves. Oh mon ami, on dirait que tu ne me suis pas. Ne sois pas frustré. Continue d'acquérir des compétences. Continue de te former. Continue de te développer. Continue de grandir. Je me rappelle, il y a des moments où je reste assis. J'écris, j'avais des pensées. J'écris des messages. Je fais ceci. Je dis, oh, ça là, j'ai envie de partager aux gens. Je n'avais aucun auditoire. Mon ami, Dieu m'a donné maintenant des auditoires. C'est de ça que je suis en train de parler. Il me dit, tu sais faire tout ça. Tu sais faire tout ça. Alors que tu luttais, tu te cherchais, ça n'allait pas. Il suffit juste d'une percée, une porte ouverte, et tout à coup tu te retrouves, tu dis waouh. C'est là que tu vas comprendre toutes les expériences que tu as connues, les formations, les déceptions, même les corps qu'on t'a brisés, tout ça va porter du fruit là. Oh, dis-moi un vrai amen. On a menti sur toi, on a fait. Non. Tout ça là devient des sujets d'action de grâce. Ah, le Seigneur est en train de te préparer longtemps pour cette saison de gloire. Je te vois basculer dans cette dimension de productivité. Reçois cela au nom de Jésus. Dieu, moi je reçois mon Ephraïm. On va pas mépriser les gens. Le gars il est cool là, il est tranquille. Tu ne sais pas tout ce qui est caché dedans. C'est pourquoi, lorsque vous avez un rêve, continuez d'investir en vous. Continuez d'investir en vous. Vous n'avez aucune idée de la porte que le Seigneur va ouvrir. Les gens sont étonnés, ils disent, mais comment? Il vient d'où? Il a fait quelle école? Il était comment? Parce que Dieu vous préparait dans le secret. Dis-moi un vrai amen. Donc tout à coup, vous voyez devant vous créer des possibilités. Il fut un temps, tu disais, si seulement j'avais les moyens. Aujourd'hui, Joseph avait tous les moyens. Tous
tous les moyens, toutes les ressources. C'est-à-dire, vous n'avez pas compris. C'est lui qui décidait de la politique maintenant de la nation. Il rêvait de certaines théories économiques, il ne savait pas comment l'appliquer. Il avait tout le pouvoir pour l'appliquer. Il n'a pas seulement fait des propositions, on lui a donné tous les moyens pour faire tout ce qu'il dit. T'as dit, oh, j'ai envie de bâtir un temple pour le Seigneur. Maintenant, ce n'est plus le moyen qui est le problème. Tu as tous les moyens. J'ai envie de bâtir un camp pour la jeunesse. Tu as tous les moyens. Tu as les ressources. Tu as les domaines. Tu as. Avez-vous déjà entendu? L'argent n'est plus notre problème. Oui. Mais il fut un temps, c'était le plus grand problème. Lorsque vous recevez Manassé, Ephraïm, il n'y a plus de limite à ce que vous pouvez faire désormais. Vous avez toute la liberté. C'est ce que Joseph a expérimenté. Il peut régner et gouverner maintenant comme il a toujours rêvé. Il peut utiliser toutes ses compétences, ses potentialités au service du peuple. Lorsque vous recevez Manassé, Ephraïm, vous avez désormais le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. Vous avez le pouvoir sur les œuvres des ténèbres, le pouvoir sur la sorcellerie. Vous avez l'autorité, les moyens, les opportunités pour vous déployer au maximum. La seule chose qui vous est impossible, c'est ce dont vous ne pouvez pas rêver. C'est tout. Tu n'as pas compris mon français, hein? Il dit la seule chose qui te sera impossible lorsque tu reçois Ephraïm, c'est ce à quoi tu ne peux pas penser. Si tu peux l'imaginer, alors c'est faisable. Quand vous avez Ephraïm, vous pouvez utiliser pleinement vos dons, vos talents pour servir les autres et être une source de bénédiction. Avec Ephraïm, tu peux dominer et régner. Et c'était l'intention originelle de Dieu. Nous pouvons dominer. Nous pouvons influencer. Dieu veut te rendre fécond. Là même où tu as été humilié à cause de ta stérilité. Dis-moi un vrai amen. Dieu a besoin de bâtisseurs pour son royaume. Ceux qui vont travailler pour l'expansion de son royaume. Et il est en train de les préparer dans le secret. Maintenant, il veut vous accorder tous les pouvoirs. Il dit ceux dont tu rêvais, ceux dont tu parlais. Et puis les gens se moquaient, ils disent mais de quoi il parle? Maintenant, c'est possible. Réalise cela pour que les gens voient. Quelqu'un rentre dans cette dimension au nom de Jésus. Donc dans son grand amour, Dieu ne veut pas seulement vous donner Manassé, il veut vous donner aussi Ephraïm. Soit simultanément ou successivement. Reçois cela au nom de Jésus. Dieu ne veut pas seulement vous élever et vous combler de bénédictions, mais il veut que vous utilisez votre position d'autorité et les opportunités que vous avez maintenant pour influencer positivement la vie des multitudes. Et pour libérer la gloire de Dieu. Dis-moi amen. Joseph, désormais, pouvait utiliser ses capacités managériales, son génie organisationnel et administratif, son leadership, sa sagesse, pour servir le peuple d'Égypte. Et ça, c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. C'est ce qui glorifie son nom. C'est ce que Joseph a fait pour sortir l'Égypte et le monde entier de la famine et d'une crise économique. Waouh! Donc Dieu l'a élevé pour une source de bénédiction pour délivrer le monde de la destruction. Mais Manassé et Ephraïm ne tombent pas du ciel juste comme ça sur quelqu'un. Il faut que la personne se prépare pour recevoir. Joseph s'est préparé pour recevoir. Tout le monde peut se préparer pour recevoir cette bénédiction surnaturelle de Dieu. Comment Joseph s'est préparé? C'est ce que je vais te montrer rapidement et nous allons finir. Et le Seigneur veut que tu t'engages dans cette dynamique à partir de maintenant. Dis-moi un vrai amen.
Ça, c'est l'instruction. Il ne faut pas seulement dire Amen, je reçois Joseph, je reçois Manassé, je reçois Ephraim. Non. Comment il s'est préparé? C'est pourquoi le thème, c'est prépare-toi. Prépare-toi pour recevoir. Prépare-toi pour recevoir. Manassé, Joseph. Comment Joseph s'est préparé? Premièrement, Joseph poursuivait son rêve. Tout part toujours d'un rêve. Tout part d'une vision que Dieu vous a donnée. Joseph entretenait jalousement le rêve que Dieu a mis dans son cœur. Donc, ça commence par là. Si vous n'avez aucun rêve dans votre cœur, si Dieu ne vous a rien montré, si Dieu ne vous a jamais demandé, bien révélé quelque chose que vous devez accomplir pour lui, vous n'êtes pas candidat. Donc Joseph a eu la vision, a eu le rêve, mais il n'a jamais abandonné. Il savait qu'un jour il gouvernera malgré les circonstances présentes. Le rêve a rempli le cœur de Joseph d'une espérance vivante. Dis avec moi, espérance vivante. Le rêve a rempli le cœur de Joseph d'une espérance vivante et l'a fait attacher à Dieu. Parce qu'il sait que c'est seulement dans l'attachement à Dieu que ce rêve va s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui l'a révélé. Il ne sait pas comment. C'est pourquoi il aimait Dieu. Il craignait Dieu. Il avait une connaissance de Dieu. Il grandissait dans les voies de Dieu. Il savait que Dieu est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il lui a montré. C'est le rêve qui a permis à Joseph de surmonter toutes les afflictions et de ne pas développer la mentalité d'esclave. Il se comportait en roi. Il pardonnait facilement. Écoutez-moi, c'est à cause de la grandeur qui est en vous qu'il y a beaucoup d'offenses. Les gens vont vous attaquer, vont vous troubler à cause de ce que vous transportez. Apprenez à pardonner pour ne pas contaminer votre rêve. La chose la plus importante dans notre vie n'est pas les bénédictions, mais le but de Dieu pour nous. Car sans le but de Dieu, les bénédictions nous rendront malheureux. Dieu voulait utiliser Joseph pour préserver son peuple et sauver la terre d'une crise alimentaire et économique à cette époque. C'est pourquoi il lui a donné Manassé et Ephraim. Quel est le désir qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux faire? Mon ami, je suis un rêveur, tu ne peux pas imaginer. Kai, si le Seigneur me donne le pouvoir, moi-même je peux reconstruire tout le Bénin. J'étais dans une église et puis la voix d'Assé, j'ai dit mais attention, Seigneur, tu dois élever l'église dans cette dimension. Et puis on trace, on vient paver, on vient goudronner les propres voies qui mènent chez nous. On met l'électricité. Pourquoi? Dieu vous donne les moyens pour ça. Dis-moi amen. Aide-moi à demander à ton voisin, quel est le rêve que tu poursuis? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Donc, si tu es juste là pour toi, si seulement Dieu peut me donner un bon mari, si seulement je peux avoir un emploi et gagner 500 000, si seulement je peux, ça là, ça rêve là, moi je peux réaliser ça pour toi. Quel est quelque chose qui t'empêche parfois de dormir? Tu regardes, chaka barabaraba. Je dis, Seigneur, regarde ce qu'on peut bâtir, les cités qu'on peut bâtir, les grandes choses. Ça, c'est la première des choses. À partir de maintenant, que le Saint-Esprit vous donne des rêves divins, des songes, des visions divines. Que vous allez commencer par chérir dans votre cœur, dit Seigneur, je vais réaliser cela. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose. Comment Joseph s'est préparé? Joseph était un serviteur joyeux, intègre et fidèle. Dis avec moi, serviteur joyeux, intègre et fidèle. Le service est la voie royale pour la grandeur, la voie royale pour l'élévation.
Ceux qui ne font rien, vous ne servez personne. Ce n'est que vous. Votre vie est en danger. Il était un serviteur. En attendant que Dieu ne réalise ce qu'il veut faire dans votre vie, servez les autres. Servez les gens. Il y a quelqu'un qui... Seigneur, mon ministère là, je ne sais pas, les choses sont confuses. J'ai dit, mon ami, il faut laisser tout ça. Va servir, sers quelqu'un. Et tu viens à la maison de l'excès. Tu vois, tu n'as rien fait pour quelqu'un et tu veux que Dieu te lève comme ça. Joseph avait un grand rêve, mais il servait. Serviteur fidèle, serviteur joyeux, serviteur intègre, il ne murmurait pas. Écoute, ce n'est pas parce que je suis en train de balayer aujourd'hui, de nettoyer les toilettes, que je ne sais pas là où je vais. Ça ne diminue en rien, ça ne diminue rien en moi par rapport à là où je vais. Tu es gonflé dans ton coin, tu regardes tout le monde du haut. Il y a des trucs, moi je ne peux pas faire. Non. Au départ, Joseph était esclave. C'est à cause de la manière dont il servait. Potiphar dit non, ce gars-là, comment il n'est pas comme les autres, il n'a pas besoin de chicotte, il est toujours joyeux, il est en train de, même ce que tu ne lui as pas demandé de faire, il fait, il est tellement bon, il est propre, ce gars il est différent. Joseph ne se plaignait pas de sa situation. Il ne murmurait pas. Il saisissait toutes les opportunités pour servir avec ses capacités et ses dons. Il ne se comportait pas en esclave. Chez Potiphar, il passa du rang d'esclave à employé et d'employé à intendant de tous les biens de Potiphar. Il disait, pendant que la femme de Potiphar le tentait, il dit, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Aïe! Mais c'est quel genre d'employé ça? Mais il dit, mais, sauve-toi, femme de Potiphar. Je n'ai aucun pouvoir sur toi. Tu es sa femme. En prison, il servait les prisonniers. Il a servi particulièrement les chansons et le panetier. Si c'était toi, d'ailleurs, vous avez des rêves, Dieu va vous aider. Mais le problème est dans. Moi, vous ne savez même pas, je suis faussement accusé pour être amnésien. Non, il servait. Écoutez. Ce n'est pas parce que vous n'avez aucun problème que vous pouvez disposer pour servir les autres. Mettez de côté vos problèmes. Servez les gens. Soyez utiles. Tu ne sais même pas que la personne que tu es en train de servir là est la clé de ta délivrance. Devant Pharaon, il servait avec son don d'interprétation. Ce que Dieu lui a donné, il mettait ça à la disposition des autres. Paul disait à Timothée dans 1 Timothée 4, 14, ne néglige pas le don qui est en toi. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Ne néglige pas. Proverbe 22, 29 dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des hommes, des gens obscurs. Parce qu'il servait. Tu sais quoi? Le service, c'est une semence. Le service, c'est un chemin vers la grandeur. Lorsque vous semez le service, vous récolterez. Le service fait développer vos dons. Le service vous fait acquérir de l'expérience et de la sagesse. Le service vous élève et vous amène auprès des grands. Le service vous donne assez. Dis-moi amen. Continue de servir Dieu. Continue de chérir ce rêve qu'il a mis dans ton cœur. La troisième chose, comment Joseph se préparait? Joseph honorait Dieu. Joseph honorait Dieu. Il ne prenait jamais la place de Dieu
et le glorifiait ouvertement. Dans Genèse chapitre 40, verset 8, quand les chansons et le panetier lui racontaient leur rêve, il a dit, il y a un Dieu au ciel qui interprète les songes. Quand il se tenait devant Pharaon, dans Genèse 41, verset 15 à 16, Pharaon dit, j'ai appris que tu as le pouvoir d'interpréter les songes. Il dit, non, il y a un Dieu au ciel qui interprète les songes. Est-ce que tu vois? Elle dit, ouais, non, ça c'est un don, je suis... Ça, oh, il mettait Dieu, il honorait Dieu ouvertement. Bien-aimé, apprends à honorer Dieu. Honore-le, reconnais-le. Respecte sa place. Honore sa personne. Honore-le avec tes biens. Dans Proverbe 3, verset 9 à 10, il dit, honore l'Éternel avec tes prémices, avec tous tes revenus. Honore-le. Ne fais rien pour dénigrer son nom. Arrête de venir en retard à l'église. Honore Dieu. Prouve que tu es un véritable enfant de Dieu. Que ta manière de vivre ne jette pas de l'opprobre sur Dieu. Qu'on ne dise pas, oh, si c'est des gens comme vous qui sont à l'église, nous on n'ira plus à l'église. Il honorait Dieu partout. Il se préoccupait de ce qui glorifiait le nom de Dieu. Comment Joseph se préparait? Quatrièmement, Joseph craignait Dieu. Joseph craignait Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Devant cette grande tentation, la femme de Potiphar, Genèse 39, verset 9, il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai contre l'Éternel? La crainte de Dieu. Quelle est ton attitude face au péché? As-tu la crainte de Dieu? Ou bien tu te laisses conduire, dominer par la chair? Parce que personne ne te voit, tu fais. Tu mens, tu voles, tu triches. Il y a un homme, c'est un serviteur de Dieu, capturé par l'esprit d'immoralité. Il vivait dans l'immoralité terrible. Et il avait des amis dans son cercle. Ils étaient tous. Parce que pour eux, ils ont compris, selon leur entendement, ça c'est un péché commun à tout le monde. Personne ne peut s'en passer. Et un jeune homme luttait avec la fornication. Est venu voir cet homme. Il dit, mon frère, je te dis la vérité. Nous tous là, on est dedans. La seule chose, il faut tout faire pour qu'on ne t'attrape jamais. Si seulement ça peut rester secret, c'est bon. Tu as demandé pardon. C'est quand la chose devient truc là, que c'est compliqué. Hey, aucune crainte de Dieu. Les yeux de l'Éternel sont partout, regardent partout et voient tout le monde. La crainte de Dieu, c'est ce qui manque à beaucoup de jeunes gens aujourd'hui. Ils ont une sorte de liberté pour faire ce qu'ils veulent. Vous savez, quand la crainte de Dieu est grandit vraiment dans vos cœurs, vous ne pouvez plus pécher. Même pas. C'est fini ça. Vous craignez tellement Dieu. Vous vénérez Dieu. C'est pas que vous avez peur de Dieu. Hein. Vous vénérez, vous honorez Dieu. Devant n'importe quelle situation. Qu'est-ce que Jésus ferait? Qu'est-ce que Dieu ferait? Je ne vais pas entacher mon témoignage. Mon ami, ça c'est des choses qui vous préparent pour recevoir Manassé et Ephraïm. La crainte de Dieu. Parce que, écoute-moi, souvent quand vous êtes à la porte de si grande bénédiction, c'est là qu'il y aura beaucoup de tentations. Satan viendra vous tenter. Est-ce que tu vas rester intègre? Hey, si Joseph avait cédé, c'est fini. Adieu à son rêve. Jeunes gens, fais attention, surtout au péché sexuel, à cette masturbation, à cette pornographie, à tous ces trucs que tu fais dans le secret. As-tu la crainte de Dieu? Écoutez, il y a quelque chose qui va vous aider à vaincre le péché. C'est le grand plan. C'est-à-dire, là où Dieu vous amène, la vision qu'il vous a donnée, toute votre vie de péché et tout, ça entache ça.
Et vous êtes en train de priver des multitudes de l'impact du plan de Dieu pour votre vie. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes en train de pécher, vous êtes en train de pécher contre des gens que vous ne pouvez pas imaginer. Des générations et des générations qui vont vous maudire parce que vous avez échoué. Vous avez succombé sur l'autel de la fornication. Que le Seigneur te donne l'entendement. Dis-moi un vrai amen. Oh, bien-aimé, aide-moi à dire à ton voisin, sois intègre, sois intègre. Aie la crainte de Dieu. Arrête de mentir, arrête de tricher, arrête de faire... Non! C'est ça qui ferme les portes. Sois vrai, sois honnête. Comment Joseph se préparait? 5. Joseph avait grandi dans la sagesse. Joseph avait grandi dans la sagesse. A fait tout son parcours là, depuis la maison de son père, il connaissait déjà Dieu. Il avait grandi auprès du grand patriarche Jacob, qui lui avait communiqué beaucoup de sagesse. Il connaissait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il avait reçu... Il a reçu un héritage certain. Mais lorsqu'il a quitté la maison de son père, il transportait avec lui la présence de Dieu. Et donc, il y avait plein de choses en lui, mais il n'avait pas d'expérience. Alors tout ce temps qu'il a passé chez Potiphar, je crois que c'est ça qui a préparé Joseph à la gestion. Dis-moi amen. Il avait grandi dans la sagesse. Il avait déjà géré. Il grandissait. Mon ami, vous devez grandir dans la sagesse. La sagesse, c'est l'application correcte de la connaissance pour avoir des résultats concrets. Vous savez, il y a certaines choses que Dieu retient d'abord parce que vous n'avez pas encore la capacité pour les recevoir. Ça va vous écraser. Vous n'avez pas encore la sagesse qu'il faut pour gérer. Vous imaginez, on donne ce pouvoir comme ça à quelqu'un qui sort de la prison, mais il était vraiment sage. Regardez comment les gens s'amusent avec une petite parcelle de pouvoir. Chef service. Parce que tu as sous toi 3 personnes seulement, c'est fini. Tu domines sur eux. Est-ce que vous savez qui je suis? C'est moi. Tu es devenu petit DG. Les femmes n'ont plus le temps dans le service. Il n'y a aucune sagesse. On t'a élevé un peu. Ton incompétence est devenue waouh. Tu ne savais rien faire. Madame, préparez-vous. Vous n'avez aucune idée. Je me forme dans des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'elle m'a dit, je vais t'élever. Faut pas que... Le jour où on va te positionner, dit, ça là c'est quoi? Comment on fait ça maintenant? Non, tu as déjà tout ce qu'il faut. Et tu te déplaces, je dis, mais c'est pas vrai. Je pensais que vous étiez pasteur. Comment? Pasteur comment? Écoute-moi bien, que vous le voyez ou pas, je me vois au cœur de la politique de cette nation. Comme faiseur de roi. Croyez que ce que vous voulez. Un jour, vous allez voir. Le moindre des choses, c'est conseiller pour le président. Arrivé là-bas, c'est pas la Bible a dit, Rego Shakata, Mabro Shakata. Non. Ce que j'ai étudié, c'est la stratégie. La stratégie. Pour les entreprises, pour les organisations, les stratégies. Comment nous allons faire? Comment partir d'une vision et déployer un vaste programme de développement? Je suis en train de travailler sur quelque chose, le développement communautaire. Comment transformer n'importe quelle communauté et amener la vie, la lumière de Dieu et en faire de cela une cité. Dis à ton voisin, grandir dans la sagesse. Dis-lui, étudie aussi. Retourne à l'école. C'est vrai que Dieu donne la sagesse, mais la sagesse s'acquiert essentiellement. Ça s'acquiert. Proverbe 4, 7.
Ça s'acquiert par l'instruction, ça s'acquiert par la recherche, ça s'acquiert par l'éducation, ça s'acquiert par les expériences, ça s'acquiert par la méditation, ça s'acquiert par la révélation. Et la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et c'est par elle que les rois règnent. Jésus lui-même a dû grandir en sagesse avant de régner sur cette terre. Dis-moi amen. Et la dernière chose que Joseph a eu à faire pour se préparer, Joseph était un homme de foi. La foi. Il avait une confiance absolue en Dieu. Il avait une foi redoutable. Parce que ce que Dieu lui a montré depuis la maison de son père, ça va s'accomplir. Il n'a jamais douté de ça. C'est pourquoi, et quand il était en prison, il savait qu'il allait sortir. Il savait. C'est pourquoi je me demande comment la chose s'est faite. Dès qu'on a dit, hé Joseph, Pharaon t'a envoyé chercher. Ça veut dire il changea de vêtements. C'est comme s'il avait gardé ce vêtement-là pour le jour. Il avait foi. Il dit Pharaon, et dit c'est fini. Quand il allait, il dit, il ne sait pas encore pourquoi, hein, mais c'est fini, je suis parti. Moi devant Pharaon. C'est pourquoi quand il a fini d'interpréter le rêve, la personne qui l'a proposé que Pharaon mette à la tête de ce programme, c'était son profil qu'il a présenté. C'était son profil. Qui est fou. Il faut que moi je vais retourner là-bas. C'est pourquoi voici le rêve. Et voici ce qu'il faut faire. Il dit waouh. Il n'y a personne sage et intelligent comme toi. Tu es nommé en même temps. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Bien-aimé, prépare-toi. S'il y a quelque chose que tu peux laisser tous les autres choses. Est-ce que tu viens voir moi la foi? Aïe. La puissance de la foi. Qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur a mis en réserve pour toi en cette saison. Pour changer, mon ami, détourne ton attention arrête, je te donne ce conseil, arrête de gémir, de pleurer sur toi, que ton cœur soit rempli de gratitude et dis Seigneur, l'heure de mon salut est arrivée, l'heure de ma délivrance est arrivée, l'heure de mon élévation est arrivée, l'heure où je vais oublier toutes mes peines soit arrivée. Que ton cœur soit rempli de gratitude. La foi va remuer tout ce que Dieu t'avait dit depuis des années. C'est possible maintenant. Ça va s'accomplir. Je reçois en cette saison, mon Manassé, mon Ephraïm, une bénédiction qui va te faire oublier d'où tu viens et tout ce que tu as traversé. Tous les échecs. J'écoutais un homme prospère sur une chaîne de télévision. Il dit, hey, vous savez, j'ai été au BBC 3 fois, hein, et le bac 7 fois. Mon ami, actuellement là, il peut en parler, il s'en fout. Il a réussi. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas parler de vos échecs. Eh bien, vous savez, il y a un homme, l'un des rares milliardaires chrétiens au Nigeria. L'un des rares milliardaires. Il n'a pas eu ce que nous on appelle CEP là. Mais il va enseigner à Harvard. On lui a donné doctorat, cadeau. C'est pas que après il est allé étudier, non. Le Saint-Esprit l'a rendu intelligent, l'a rendu. Parfois, j'écoutais dernièrement une de ces vidéos. Il dit, écoutez, prenez ma grammaire comme vous voulez. Et il parlait, les gens il avait quelque chose à communiquer. La sagesse de Dieu. Son nom c'est Cosmos Maduka. Ça c'est un géant, un chrétien.
Oh, incline ta tête. Quelque chose est en train de descendre. La gloire de Dieu est en train de descendre. La puissance de Dieu est en train de descendre. Le ciel est ouvert en ce lieu. Le Seigneur est en train de déverser sa gloire. Arrête de promener les regards inquiets. Vraiment, vraiment, vraiment. Le Seigneur m'a dit ceci. Il dit, toute cette mission représente Joseph. Ça, c'est la première des choses. Il dit, toute cette mission représente Joseph. Vous avez connu les douleurs, les afflictions, toutes sortes de choses depuis ces 14 dernières années. Vous êtes arrivé à maturité pour recevoir Manasseh, pour recevoir Joseph. Mais mieux, il y a des individus ici. Votre chemin était comme le chemin de Joseph jusqu'à maintenant. Marie Brochakatana Brakoshakaba. Marie Brasakata Nebraka Sheketeri Brakoshakataba. Nebroshakataraba. Bien aimé, ceci est une saison prophétique. Et je viens par une bouche prophétique pour t'annoncer ce que le Seigneur est sur le point de faire pendant ces jours aussi. Dieu voit des choses extraordinaires. Je sais même pas, je sais pas. Si je peux te communiquer un peu de ma foi. Des choses redoutables. Une des choses que je sais, bien aimé, vous aurez des rencontres bizarres. Vous allez rencontrer des gens bizarres. N'ayez pas peur, ne doutez pas. Parce qu'ils vont commencer par vous parler d'une certaine manière, dire ça c'est de l'anac, ça c'est de l'anac. C'est trop beau pour être vrai. Là tu viens d'où? Dieu m'a envoyé vers toi. Pour te tenir la main. Parle-moi de tes projets, parle-moi de tes rêves. Je suis là pour t'aider. Qu'est-ce que tu veux? Nebraro Shakatara. Je vois des gens, Pharaon vous enverra chercher. Je vois des hommes élevés en dignité, ils vont vous envoyer chercher. Allez me chercher ce jeune homme-là. Allez me chercher. Ah, j'ai entendu parler. Allez me le chercher. On a besoin de lui. Amenez-le. On a besoin de lui dans ce conseil. On a besoin de lui. C'est lui qui peut conduire ce projet. C'est lui qui peut conduire ceci. Mais quand tu viens en venant, rempli de sagesse. On te pose une question, tu fais un développement. Et tu dis, waouh, c'est justement ça qu'on attendait. Braro Shakatani Braka. Seigneur, merci pour cette saison prophétique. Il m'a dit, vous n'êtes pas en train de me célébrer seulement pour ce que j'ai fait pour JAB. Ce temps, c'est un hôtel que vous êtes en train de bâtir. Vous commencez ce que je veux faire. Il dit parce que je veux libérer les ressources entre vos mains. Pour que vous amenez cette œuvre, ce mouvement des jeunes, dans une autre dimension. Il dit tout ce que j'ai mis en vous, ça va s'exploser. Ça va s'exploser. Ça va s'exploser. Ça va s'exploser. Nabari broshakata nebrakata. C'est pourquoi suivez les instructions. Je te donnais tout à l'heure des instructions qu'il nous a données. Mare broshakata nebrakashataba. Oh Jesus. Oh Jesus. Célèbre-le, adore-le, adore-le, adore-le. Mare brasotani brakasha. Quel moment béni. Quel moment béni. Quel moment béni. Écoutez, ce mois d'août là, ça ne va pas finir comme ça. Je sens dans les jours à venir. Je vais venir te dire, écoutez, voici le nombre d'états que le Seigneur nous a donné quelque part à côté. Ça viendra juste comme ça. Kai. Il y en a.
Pendant les 60 jours, le Seigneur a montré, depuis le 2e siècle, des gens qui ont reçu des caisses. Il dit, ils ont reçu ces caisses de trésors pour la mission de l'aide. Mon ami, positionne-toi, je t'en supplie. Je t'en supplie. Marche pendant ces jours-là dans la crainte de Dieu. Contemple les rêves de Dieu. Sois engagé dans le service. C'est Dieu, prie, loue, adore, sans regarder derrière. Le Seigneur est en train de t'observer. Le temps de la récompense arrive. Non, mais tu crois que je suis fou? Quand on finissait la retraite des jeunes, ce qui m'a donné, c'est une couronne. C'est une couronne, une couronne. Mais ça, c'est quoi ça? Le Seigneur observe tous vos sacrifices. Tout. Seulement, il veut voir jusqu'où vous pouvez être fidèle. Jusqu'où vous pouvez rester constant. Afin que la récompense arrive. C'est le temps des récompenses. C'est le temps des récompenses. Seigneur, merci pour cette saison. Je vois le ciel ouvert sur ce peuple là maintenant. Dès maintenant le ciel ouvert. Je vois le ministère des gens, les anges déployés. Je vois des aides de destinée. Une connexion avec des aides de destinée partout. Des bienfaiteurs partout. Hey, des possibilités, des opportunités partout. Des rencontres divines partout. Des portes ouvertes partout. Hey, préparez-vous, tout arrivera à tout moment. Après, lorsque tu vas quitter ici, je dis les choses se mettent en branche. Ça se met en mouvement. Il te sera fait selon ta foi. Quel est le niveau de ta foi? Qu'est-ce que tu crois que Dieu peut faire? Est-ce que tu crois que tu peux être toi seul un instrument qui va utiliser pour basculer toute cette mission dans une autre dimension? Oh my God. 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 Shaka faradabaka shakata. Nous disons oui à ce qu'il a annoncé. Nous disons oui à ce qu'il veut faire. Nous nous allions parfaitement sur sa volonté. My soul say yes. Say yes. Say yes. My soul say yes. Say yes to your will. My soul say yes. Say yes. Say yes. My soul say yes. Say yes to your will. Mon âme dit oui. Tout le monde se tient debout. Dis oui. Dis oui. Mon âme dit oui. Dis oui à ta volonté. Mon âme dit oui. Dis oui. Dis oui. Lève ta deux mains, dis Seigneur. Oh. Dis oui à ta volonté. Mon âme dit oui. Mon âme dit oui. Dis oui. Dis oui. Mon âme dit oui. Dis oui à ta volonté. Mon âme dit oui. Mon âme dit oui. Oh, Marabra secrétaire. Sa volonté est de nous bénir, de nous visiter. Oh, et oui, à ta volonté. Mon âme dit oui. Mon âme dit oui. Oh, dis oui. Dis oui. Nous disons oui à Manassé. Nous disons oui à Ephraïm.
Mon âme de oui, mon âme de je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Ah, je oui à ta volonté. Mon âme dit oui, mon âme dit mon âme dit oui, à ta volonté. Oh, mon âme dit oui, mon âme dit